Voilà, aujourd'hui, le thème que j'ai proposé, c'est celui de l'enfant intérieur, qu'on appelle aussi éternel enfant ou enfant divin. Alors en fait, le thème de l'enfant intérieur est un thème assez répandu dans les groupes de développement personnel. C'est un terme c'est une notion qui vient de Jung, le psychanalyste Jung, qui est le psychanalyste, pour aller vite, de l'inconscient collectif. Quand on parle de l'enfant intérieur, on parle de cet aspect en nous, de ce qu'on peut appeler une sous-personnalité en nous, qui correspond à quelque chose de primordial, à quelque chose de premier, un principe donc, qui correspond donc à ce que nous sommes le plus profondément et qui ne nous appartient pas en propre. C'est le principe même de la psychanalyse jungienne qui pose vraiment que nous ne sommes pas seuls à être nous et que nous partageons de façon collective des archétypes, des aspects qui sont donc collectifs, qui sont universels. Alors l'enfant intérieur, éternel enfant, enfant divin, je vais parler un petit peu je vais essayer de le définir brièvement par rapport à ces trois appellations en fait, en commençant par l'enfant intérieur, puis l'enfant éternel et l'enfant divin. L'enfant intérieur. Intérieur pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un aspect de nous qui demeure caché dans les profondeurs de notre être, qu'on peut situer de façon énergétique quand on le contacte au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire et même un petit peu plus bas. C'est aussi ce qui en nous correspond à des choses que nous avons enfouies, des choses que nous avons occultées, que nous avons appris à mettre en soupape, à mettre en hyperprotection, parce que cet enfant intérieur, je vais faire un lapsus, sur lequel je vais revenir, cet enfant intérieur, il porte des mémoires. Il porte des mémoires de cette vie, évidemment. Il est ce que nous avons été depuis le début. Il est ce que nous avons vécu dans notre enfance et dont nous ne nous souvenons pas consciemment, mais dont notre corps a complètement toutes les mémoires. Et notre corps, il se manifeste. Et il y aura donc des phénomènes physiques, corporels, troubles qu'on peut appeler des troubles psychosomatiques, par exemple. Il peut aussi s'agir en tant que phénomène de rêve, tout ce que Freud a appelé les manifestations de la névrose, ces choses qui surgissent en nous, des lapsus, des actes manqués, des rêves, des maladies, donc des troubles psychosomatiques, qui vont faire que ce qu'il y a à l'intérieur, donc cet enfant qui sommeille, eh bien il va se manifester à l'extérieur. Donc, comme je disais, sous l'aspect de maladie, de troubles, de comportement, d'émotions, ce qui, par définition, ne peut pas être véritablement géré par la raison, par tout ce que nous avons mis en place, on va expliquer tout à l'heure pourquoi, pour justement faire taire cet enfant intérieur et le laisser à l'intérieur, caché, blotti, en silence. Alors j'ai failli faire la lapsus tout à l'heure de l'enfant intérieur, j'ai failli dire l'enfant antérieur, parce que les mémoires que cet enfant intérieur porte ne sont pas seulement les mémoires de cette vie, parce que, évidemment, l'âme qui s'incarne, elle s'incarne dans un corps de femme, elle arrive dans un corps de femme, elle arrive dans un milieu, elle arrive dans un couple, elle arrive dans une société donnée, elle arrive à un moment tout ça correspond à une problématique d'âme, correspond à une histoire d'âme. Une âme n'arrive pas par hasard dans une famille, dans une société, à une époque donnée, et une âme ne vit pas
des expériences en tant qu'enfant par hasard. C'est-à-dire que l'âme, elle a une problématique à régler, elle a une histoire, elle a des choses qu'elle a à comprendre et qu'elle a choisi donc d'expérimenter, elle a choisi d'expérimenter des événements et surtout, et aussi, elle a aussi des traumatismes qu'elle peut, de vie en vie, répéter parce que ça correspond à sa vibration. Jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui va pouvoir lui permettre de débloquer certains schémas, certaines mécaniques qui la font revenir de vie en vie dans les mêmes types de problématiques, dans les mêmes types de traumatismes, dans les mêmes types de conflits, dans les mêmes types de blessures, jusqu'à ce qu'elle finalement comprenne, vive en conscience ces blessures, et très souvent s'en libère, enfin très souvent, non pas très souvent, jusqu'à ce qu'elle s'en libère, par deux choses, la compréhension, l'intelligence, la compassion et le pardon. En comprenant qu'il n'y a ni bourreau, ni victime, véritablement. Alors cet enfant intérieur, il a toutes ses mémoires, et là on en arrive donc à cette idée que tout ce qui s'exprime au travers de ce que j'ai décrit tout à l'heure correspond donc forcément à une histoire personnelle dans cette vie, mais à un karma, effectivement, à un karma. Alors, premier donc aspect de cet enfant intérieur, ce qui est en dessous, en deçà, que nous ne voulons pas chercher à voir, parce qu'évidemment cet enfant il porte des blessures que l'éducation nous apprend à quoi? À occulter, parce que premièrement la société ne nous donne pas forcément les clés pour les soigner, donc il vaut mieux les occulter pour ne pas être dérangé, ne pas être dérangeant surtout. Et puis parce qu'en fait parfois c'est tellement douloureux qu'on préfère subir des phénomènes sans en savoir la cause, parce que la conscience de ce qui nous mue, de ce qui nous motive, de ce qui parfois nous enferme dans des schémas répétitifs dans notre vie en général, affective, sentimentale, professionnelle, relationnelle, eh bien on préfère parfois subir les conséquences plutôt que d'aller chercher la cause, parce que l'intelligence, la compréhension nous met face à une vérité. Alors, aller au fond pour contacter cet enfant intérieur, c'est donc aller au fond de ce qu'on pourrait appeler notre part d'ombre, l'intériorité, cette grotte, cet espace plein de secrets finalement, parce que cet enfant intérieur il a plein de secrets qu'il a envie de nous dire, mais que l'adulte que nous sommes n'a pas envie d'entendre, parce que l'adulte que nous sommes ne veut pas forcément aller contacter les souffrances qu'il a choisi d'occulter pour pouvoir avancer soi-disant dans la vie. Alors qu'en fait, en occultant, on n'avance pas véritablement, on est souvent pris dans justement des cycles répétitifs et des cercles vicieux. Contacter dans cet enfant intérieur, c'est donc contacter ces parts d'ombre, c'est mettre de la lumière et c'est libératoire. Parce que cet enfant, finalement, à partir du moment, cet aspect de nous fondamental, à partir du moment où on l'a contacté, eh bien c'est Jésus qui disait la vérité, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Cette vérité, premièrement, elle nous permet de faire véritablement la paix avec nous. D'abord faire la paix avec cet enfant. Faire la paix avec cet enfant, c'est-à-dire le reconnaître cette partie de nous que nous occultons et qui, bien en fait, nous permet de véritablement comprendre qui nous sommes, d'accepter, une fois qu'on a autorisé cet enfant à s'exprimer, qu'on a autorisé à aller le voir, eh bien, il n'y a que là que commence la véritable acceptation de soi. Il n'y a que là qu'on commence à être dans cette acceptation de tout ce qui, quand on est du point de vue de l'adulte, et du point de vue de l'adulte, donc, pour reprendre une expression de Don Miguel Ruiz,
qui est le résultat de la domestication, eh bien cet enfant, une fois qu'il est accepté, reconnu dans ses souffrances et dans toutes ses dimensions d'expérience, eh bien il nous permet de nous accepter, c'est-à-dire de ne plus nous juger. De ne plus nous juger dans ce qui nous fait souffrir, dans des choses que nous jugeons en nous-mêmes et qui semblent être, du point de vue de l'adulte, jugeables, réprimables, répréhensibles et condamnables. Alors que l'acceptation de cette part d'enfant, de cet enfant en nous, de cette part en nous, eh bien, est finalement la compréhension, en fait, de tout ce pourquoi nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est toujours comme ça, c'est quand on arrive à un certain niveau de compréhension des choses, tout est paradoxal. C'est en l'acceptant, en le reconnaissant, que finalement on peut s'en libérer. S'en libérer, c'est-à-dire se libérer d'abord de l'emprise que cette chose, que tout ce dont je parle a sur nous, de l'emprise que ça a sur nous parce que ce n'est pas conscientisé. Et que du coup, on est mu par des forces, par des émotions, par des peurs, par des traumatismes sur lesquels on n'a pas de recul. Alors c'est d'abord ça, se libérer en fait. Ça ne veut pas dire changer du tout du jour au lendemain, mais ça veut dire d'abord être dans une position de témoin. Alors, aller voir cet enfant intérieur, c'est devenir témoin de cette partie qui, on peut qualifier cet enfant intérieur de cette partie irrationnelle, de cette partie émotionnelle, de cette partie qui ne fonctionne pas avec la raison raisonnable, qui ne fonctionne pas avec la raison raisonnante, qui est dans une vérité. Et cette vérité, elle le pousse à être dans parfois des impulsions, dans des réactions que nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre, que l'adulte, le juge, les figures de l'adulte et du juge en nous, ne comprennent pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui relève de l'intelligence conceptuelle, de la raison raisonnante, raisonnable. Voilà. Alors, donc reconnaître cet enfant intérieur, c'est donc le libérer de ce cachot dans lequel il est. Et c'est pour ça que le plexus solaire, cette région-là, qui est la région de l'émotion, et qui est aussi dans la symbolique des chakras, est le chakra du pouvoir, de l'expression de son pouvoir. Je vais revenir dessus. L'expression de ce pouvoir, le pouvoir de l'enfant qui ne se met pas de limite, pour qui tout est possible. Quand on réprime l'enfant intérieur, eh bien, on réprime finalement, on ferme ce chakra, on empêche la libre circulation des énergies dans cet espace-là. Et on n'est ni dans le ressenti, chakra sacré, ni dans la créativité, chakra sacré, ni dans l'expression de qui nous sommes, plexus solaire. Le bébé, comment il respire avec le ventre. L'enfant respire avec le ventre. Ça circule. Ça, on est dans la dimension du cerveau premier, émotion, les cerveaux des archétypes, le cerveau de toutes ces formes, de ces pensées non conceptuelles qui sont la réalité première de notre ressenti, de notre vécu. Alors quand on le réprime, et puis au fur et à mesure, la respiration elle monte. Et puis on en arrive même à très mal respirer parce qu'on n'est que dans la tête. Et on va avoir recours à des habitudes qui vont nous faire être dans une impression de respirer. Les addictions, ça vient beaucoup de là, justement, parce qu'on n'est pas dans le ventre. Et donc on va intégrer, on va prendre l'habitude d'avoir un moment où on va essayer de retourner à son corps, et alors on va fumer, on va manger, toutes ces choses qui vont nous ramener dans le ventre, justement pour faire taire cet émotionnel. Alors qu'en fait, cet émotionnel ne demande qu'une chose, elle ne demande qu'à être libérée, à être reconnue et à être vécue pleinement. Alors l'Éternel
L'appellation enfant éternel, j'ai déjà abordé cette idée. Éternel, pourquoi en fait? C'est parce que le temps n'existe pas, que notre vécu dans ce corps, dans nos corps successifs, du point de vue de l'âme et de la réalité, de la réalité ultime, le vieillissement du corps, le fait de devenir adulte, c'est rien en fait. Nous sommes toujours une âme, nous sommes toujours la même âme, de vie en vie, une âme connectée aux autres âmes, parce que tout est un, nous sommes tous liés, c'est vraiment le concept de l'inconscient collectif et des synchronicités de Jung, tout ça, ça vient de la même personne. C'est important vraiment d'avoir à l'esprit quand on parle de l'enfant intérieur que c'est un concept qui a été créé, qui a été découvert, qui a été mis au jour par Jung. Alors cette âme, elle est non seulement éternelle, mais elle est universelle aussi, elle est dans un tout. Alors cet enfant intérieur, il est éternel au point de vue de nos vies là, parce qu'en fait il n'a jamais grandi. Il n'a jamais grandi, on va voir pourquoi. Il n'a jamais grandi tout à l'heure, quand on va voir l'aspect plus finalement divin de cet enfant. Il n'a jamais grandi parce qu'il est toujours le même. Pourquoi? Parce qu'il est cette âme qui arrive sur Terre avec des expérimentations, des expériences à faire, des expériences à vivre, une conscience à éclairer. Et on a beau essayer de croire que la société a beau nous faire croire que nous changeons, que nous avons à devenir raisonnables, etc., devenir conformes à une société, cet enfant, lui, heureusement, il n'est jamais mort. Il n'a jamais grandi. Parce qu'en fait, c'est lui qui a déjà tout. Il a déjà tout. Il sait déjà tout. C'est pour ça aussi, c'est un peu le sens d'éternel. Il sait tout. Il sait tout, de toute éternité. Il sait, il porte en lui l'histoire de ses ancêtres, les ancêtres de ses parents. Pourquoi? Parce que l'âme, quand elle vient dans un corps, c'est parce qu'elle a été en résonance avec quoi? Avec l'ADN de ses parents. C'est-à-dire qu'en fait, les mémoires de la mère et du père sont en résonance avec l'âme. C'est pour ça que l'âme va arriver à cet endroit-là, pour pouvoir s'incarner dans un corps qui correspond, qui va lui permettre d'expérimenter dans la matière les blessures. C'est pour ça que nous avons que notre enfant intérieur a les mêmes blessures que l'enfant intérieur de nos parents. Même si on n'en a pas conscience, parce que nos parents sont des adultes et qu'ils ne se montrent pas à nous tels qu'ils sont, forcément. Et que donc, voilà, donc cet enfant éternel, voilà, il sait tout. Et il sait tout parce qu'il fonctionne complètement avec l'intuition. Comment on peut voir, on voit bien comment les enfants, combien de gens qui finissent par finalement devenir thérapeutes, médiums, magnétiseurs, clairvoyants, enfin qui finalement se révèlent. Qu'est-ce qu'ils font en fait? En fait, ils font une chose, ils retrouvent, pour certains d'entre eux, ça correspond à retrouver leur enfant intérieur. Parce que quand ils étaient petits, ils voyaient des auras, ils voyaient des choses, ils entendaient ils avaient des ressentis très clairs. Et ils disaient des choses tellement vraies, la vérité sort de la bouche des enfants, que ça dérangeait tout le monde et qu'on leur a appris à ne pas exprimer. On les fait taire. Et on leur fait penser. Alors, il n'y a pas de jugement, ça vient de l'ignorance. Mais l'âme aussi a choisi de venir peut-être dans un milieu, il y a des âmes qui choisissent de venir dans un milieu d'ignorance pour refaire tout le parcours, de redécouvrir eux-mêmes. Alors, l'enfant éternel, c'est celui pour qui il n'y a ni espace ni temps. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de différence entre la matière et l'esprit. Il est éternel parce qu'il est spirituel, l'enfant éternel. Alors là, vous voyez qu'on est passé dans cette deuxième partie de la définition comme je vous parlais tout à l'heure, de l'enfant traumatisé, l'enfant en souffrance, à l'enfant
on y vient, on progresse progressivement à l'enfant divin. Hein, vous voyez, un enfant qui doit s'être un peu enfermé là. Alors, et donc cet enfant, à un enfant, progressivement on va arriver à l'enfant divin. Et cet enfant, donc voilà, donc l'enfant éternel, c'est l'enfant du plein potentiel. Et c'est l'enfant qui a tout à nous dire. À partir du moment où on reconnaît sa présence et on accepte que nous sommes cet enfant. Alors pourquoi y a-t-il tant de résistance à accepter cet enfant intérieur? Parce qu'en fait, ça nous demande justement de dépasser les limitations de l'éducation. De dépasser les limitations de ce qu'on nous a appris, de ce que la vie dans la matière nous a inculqué. Parce qu'effectivement, cet enfant éternel, vraiment, c'est vrai, tout est possible. Quand vous contactez l'enfant intérieur, vous contactez votre intuition. Vous contactez ce que vous savez. Vous contactez finalement qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a rien de plus réel que l'imaginaire. Qu'il n'y a rien de plus réel que les ressentis. Que vous pouvez être informé de choses que le cerveau rationnel pour lesquelles le cerveau rationnel n'a aucune explication. Et à ce moment-là, c'est vrai que votre vie peut prendre un certain tournant, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus domestiqué, et vous n'êtes plus complètement domesticable. Alors cet enfant, qui va être de plus en plus autorisé par nous à exister à travers nous, il va être libéré de plus en plus, il va apprendre à faire l'adulte de temps en temps. Hein, peut-être que ça passe au début, pour contacter mon enfant intérieur, je vais faire l'enfant. Hein, je vais me permettre des moments où je retrouve la joie de l'enfant. C'est très thérapeutique, il n'y a rien de plus puissant comme exercice, hein, que de jouer à l'enfant, pour réactiver ça, ces émotions de l'enfant et le réveiller. Et puis au fur et à mesure, cet enfant intérieur, il commence à prendre de la place, et en fait, il va commencer à comprendre qu'il joue à l'adulte. Qu'il joue à être un adulte. Voilà. Parce que l'objectif, c'est pas d'être complètement barré non plus dans... Il y a une raison quand même, il y a une petite raison quand même à ça, à l'éducation quand même, il y a une petite raison. Hein. Mais il joue à jouer l'adulte. Et là, c'est là que c'est intéressant, le paradoxe, c'est là que ça devient intéressant aussi. Un deuxième paradoxe, c'est là qu'on réalise que être sage, c'est être un enfant. C'est avoir laissé cet enfant intérieur. Pourquoi ? On réalise que être sage, c'est laisser s'exprimer cet enfant intérieur qui apprend à jouer à l'adulte. Pourquoi ? Parce que la sagesse, finalement, c'est rien d'autre. Enfin, si, c'est pas que ça. Mais une grande part de la sagesse, c'est le fait de ne plus être identifié à quoi que ce soit. De ne plus être identifié à un rôle. De ne plus être identifié à un métier. De ne plus être identifié à un sexe. De ne plus être identifié à une race. De ne plus être identifié à une culture. Et j'ai presque envie de dire de ne plus être identifié même à une espèce, parce qu'en fait, on n'a pas été que des humains. Et nous ne sommes pas que dans le monde humain. Et alors, cet enfant, il est sage, accepter cet enfant et le laisser s'exprimer, c'est finalement devenir sage. Quand on regarde, d'ailleurs, les grands sages d'aujourd'hui et d'avant, si vous regardez le Dalai Lama, c'est bon. Ça ressemble à un bébé. Hein, si vous regardez, j'ai devant moi une photo d'Osho, bon, voilà, à un moment de sa vie, quand vous regardez par exemple Ama que vous voyez derrière là, il ressemble à un gros bébé, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
cet éternel enfant, justement, la notion d'éternité, il y a une paix qui s'installe. Une paix, un lâcher-prise. Parce que pour cet enfant, rien n'est éternel, rien n'est important, parce que tout est éternel. Il n'y a rien qui ne soit pas éternel, et que finalement la seule chose qui est éternelle, c'est notre dimension spirituelle, et il n'y a que ça de réel. Tout le reste, c'est quoi? C'est on joue le jeu. On joue le jeu. Vous voyez, c'est pas je joue le jeu. Oui, je joue le jeu de la société, je me mets la pression. Vous voyez, je joue le jeu, alors voilà, je suis stressé, tout ça, je joue le jeu. Bon, oui, c'est vrai. Oui, alors mais même quand je suis stressé, cet enfant il va dire c'est rigolo. Vous voyez, je suis vraiment stressé, j'ai peur, voilà, je comprends plus rien. C'est très excitant finalement. Parce que qu'est-ce qui arrive après ça? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que j'ai? Voilà, et puis la vie suit son cours. Mais alors, là, à ce moment-là, on lâche, effectivement, intérieurement. Intérieurement. Les responsabilités lourdes, la lourdeur des responsabilités. On ne lâche pas forcément le rôle responsable qu'on a, mais on lâche la lourdeur de la responsabilité. On vit les choses avec détachement. Parce qu'on est un gros bébé. Et c'est ok. Et à ce moment-là, donc voilà, et cet enfant éternel, il est toujours là. Et finalement, une des voies en fait spirituelles et thérapeutiques, une des voies la plus facile et à mon sens la plus puissante, c'est de ne rien faire d'autre que de vivre en accord avec cet enfant. Parce que quand on regarde bien, cet enfant, l'enfance, c'est l'innocence. C'est l'innocence. Et c'est tout par la voie. C'est donc un parcours par la voie du cœur. Vous savez, dans la tradition indienne, il y a deux types de maîtres. Il y a les maîtres avec qui on va méditer sur le troisième œil. Puis il y a des maîtres avec qui on va méditer dans le cœur. Il y a des yogas dans lesquels on médite avec le troisième œil. Puis il y a d'autres traditions alchimistes où on va méditer à partir du cœur. Ces deux voies. Ces deux voies mènent à la libération, effectivement, de tout ce que je vais énoncer après. Mais réactiver l'enfant intérieur, c'est, à mon sens, descendre dans cet espace du cœur, où finalement on est dans une innocence. Ce n'est pas la connaissance, le savoir, l'intuition. C'est juste reconnecter l'amour. De soi d'abord, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de différence finalement entre l'amour des autres et l'amour de soi. Fondamentalement, on va d'abord aimer la personne avec qui on est tous les jours, c'est soi. Connecter l'enfant intérieur, cet enfant, et l'autoriser, c'est du coup retrouver l'innocence de l'enfant. Alors, l'innocence de l'enfant, c'est quoi? C'est par-delà le bien et le mal, déjà. Le bien et le mal, tel qu'on nous l'a, le bien et le mal, je veux dire, civilisationnel, culturel, religieux. Parce que l'enfant, il est juste. Mais, il ne sait pas les règles du bien et du mal. Quand vous allez à la boutique avec un enfant, moi, ça m'est arrivé, je me souviendrai toujours, ça a été un petit traumatisme. J'étais au supermarché, puis vous savez, c'est fait exprès, les bonbons, tout ça, c'est pas de la caisse. J'ai bien vu, je devais avoir 5-6 ans, peut-être un peu plus jeune, j'ai bien vu, on faisait les courses. Alors là, c'est là qu'on voit bien la différence entre le raisonnable et la raison. J'ai bien vu, c'était pas avant que j'allais faire les courses, avec ma mère. J'ai bien vu qu'on paye. Bon, moi j'étais à la hauteur des bonbons, j'ai pris le bonbon, j'ai mis dans ma poche, ou je sais pas, j'ai peut-être même gardé en main. Puis c'est quand on est arrivé à la voiture, c'était complètement innocent, parce que j'étais
comment dirais-je, je n'ai pas caché, mon jeu. Parce qu'en fait, finalement, je ne savais pas que c'était mal, parce que pour moi, pour l'enfant, finalement, l'univers c'est ok, j'ai envie de bonbons, pourquoi je ne veux pas le prendre? Vous voyez? Alors, c'est un peu caricatural, exagéré, mais c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, dans cette acceptation de l'enfance, de l'enfant intérieur, on est dans une certaine intuition naturelle qui fait qu'à un moment, il y a certaines choses qui passent un peu à la trappe, parce que finalement, on est dans une espèce de vérité. Et c'est ça qui nous limite tellement, parce qu'on a tellement peur d'être jugé, tellement peur de faire mal, de mal faire, tellement peur de ne pas être acceptable, tellement peur d'être jugeable, condamnable, que cet enfant, on le roue de coups régulièrement, alors qu'en fait, il a raison. Je ne dis pas que j'avais raison de voler le paquet de bonbons, mais mais quelque part, l'enfant, il est juste, parce qu'il correspond, il correspond davantage à des règles qui sont plus cosmiques, de l'échange, de l'abondance, de la liberté, de la joie, de l'amour de soi d'abord, de l'acceptation et de la libre expression de lui. Alors effectivement, un enfant, c'est pas peace and love, quand vous prenez son jouet, c'est pas toujours des bisounours. Mais justement, l'enfant il exprime. Et l'une des raisons de nos maladies, le jeu de mots il est devenu banal maintenant, c'est justement le fait que nous n'exprimons pas. Nous n'exprimons pas, nous ne nous exprimons pas à nous-mêmes, parce que l'idée c'est pas d'exprimer forcément tout, verbalement ou comme ça devrait sortir, mais nous ne nous exprimons pas à nous-mêmes ce que nous ressentons. Quand le fait de ne pas être en mesure d'exprimer à nous-mêmes ce que nous ressentons, en fait ça signifie que nous ne permettons pas à cet enfant, parce que les émotions, je disais ça une fois les émotions elles sont toujours justes. Même si elles sont générées par des choses, par des schémas, par des pensées, par des fonctionnements qu'on peut qualifier de pathologiques, c'est juste parce que c'est ressenti. Aller voir derrière ces émotions, les accepter et comprendre ce qui les motive, c'est effectivement être en mesure d'accepter cet enfant que nous sommes. Alors, du coup, j'ai beaucoup déjà avancé. Enfant divin, oui, parce que c'est finalement, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Qu'est-ce que cet enfant, finalement? C'est le divin en nous. C'est notre nature divine. Qu'est-ce que notre nature divine? C'est notre nature, justement, non dimensionnelle, non restrictive, non uniquement physique. Nous ne sommes pas que le corps. C'est cette part en nous, c'est-à-dire, c'est pas cette part en nous, c'est ce que nous sommes, qui sait, et qui est au-delà de toute structure, de toute règle humaine, de toute tradition. Reconnecter donc l'enfant intérieur, reconnecter l'enfant intérieur, reconnecter l'enfant divin, donc c'est une voie de libération. De justement ce carcan de croyances, de jeu d'influence et de jeu de pouvoir que constitue finalement le karma. Tu m'as tapé sur la tête, je vais revenir dans la vie d'après pour bousiller, tu m'as abandonné, je reviens, etc. De tout ce jeu-là qui permet, qui nous enferme dans un ego. Parce que qu'est-ce que l'ego? Quand on parle d'ego en spiritualité, qu'est-ce que l'ego? L'ego c'est tout ça, c'est tout cet ensemble de croyances et d'identification. Voilà, je peux pas être ridicule, je suis père de famille, que vont
bon, c'est mes parents, j'ai raison, alors il me dit, il n'est pas d'accord avec moi, alors bon voilà, il me méprise. Voilà, tout ça c'est quoi? Ben, c'est l'identification à une personne. Et l'enfant, quand vous regardez un bébé, il n'est pas identifié à quoi que ce soit. Hein. Puis l'enfant, jusqu'à un certain âge, il y a une telle porosité, il y a une liberté, il y a une malléabilité, il y a une liberté. Et il n'est jamais trop tard pour retrouver cet enfant. Parce que justement, plus on avance en âge et plus les expériences nous obligent parfois à lâcher justement les rôles, les identifications. On se prend tellement au sérieux. C'est pour ça qu'il y a des gens âgés qui sont beaucoup plus rigolotes que des gens jeunes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas forcément une question de caractère. Parfois, Dieu merci, la vie nous oblige à ça. Parce qu'effectivement, à un certain âge, il y a un moment, parfois, il y a tout qui saute. Bon, alors là, soit il y a tout qui saute par la maladie, à ce moment-là, soit on continue de s'enfermer, soit elle perd un peu la tête, quoi, hein, des chapeaux, tout ça. Bon, voilà, c'est l'enfant intérieur qui me dit Dieu merci. Et c'est bien. Voilà, la fantaisie. Et alors, là, je vais terminer dessus avant notre atelier, notre méditation. Pourquoi c'est si important de reconnecter cet enfant? Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen, oui d'ailleurs je vais revenir sur quelque chose que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, c'est le meilleur moyen de connecter, d'intégrer, de vibrer, d'être la joie. La joie. La joie, c'est pas je rigole, je suis content tout le monde. Non, ça peut. Mais la joie, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, qui peut se manifester effectivement par le rire, par la fantaisie, par l'enthousiasme, tout ça. La joie, c'est fondamentalement la force, en fait. La joie, quelqu'un de joyeux, vraiment, il est fort. Parce qu'en fait, ça le rend complètement, être dans la joie et l'enthousiasme, ça nous rend complètement imperméable à tout le négatif. C'est pour ça que quand on parle de la loi de l'attraction, tout ça, la création, toutes ces choses qui sont galvaudées mais qui sont fondamentales en fait. C'est toujours pareil. Après, c'est galvaudé, on en parle n'importe comment. Bon, c'est toujours pareil. Mais c'est pour ça que dans ce principe de se concevoir comme un émetteur de vibrations et d'énergie qui vont me faire devenir du coup le créateur, le récepteur de choses positives, de ce que je veux, un des fondements principaux c'est être dans des énergies de joie, de confiance. Et c'est lié, joie, confiance, foi. L'enfant il a foi en la vie, hein, il a confiance. Hein. Vous voyez? Alors par exemple, il va dire oui, je veux être aviateur, et puis son père va lui dire non, tu as eu 2 en maths, vous voyez, parce qu'il a eu 2 en maths une fois. Bon, là, petit à petit, il y a un petit problème qui se crée. Il va s'identifier aux mauvais élèves, parce que ça arrive une fois, vous voyez, puis il va devenir vraiment machin, mauvais en maths, et puis il va se penser comme un raté, vous voyez. Voilà, c'est un exemple. L'enfant, il est joyeux, il a la foi, tout est possible. Il a envie de faire plusieurs métiers, il pense qu'il va pouvoir les faire. Ce qui est vrai, en fait, on peut faire plusieurs métiers, il y a des gens qui le font. En même temps, successivement. Puis on lui dit, oh, ça va être un peu difficile. Alors là, ah ouais, oui, j'ai bien compris. Oui, la vie c'est difficile. On est enfermé, il faut choisir maintenant. Comment je vais faire? Alors là, la joie, c'est fini. La joie, c'est fini. Alors qu'en fait, la joie, c'est ça. Ouais, je peux faire ça, ta. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai, les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Des choses qu'on ne pensait pas possibles arrivent de façon complètement bizarre pour nous, pour notre mental,
mais ça fonctionne. Alors, et l'enfant, il est comme ça, en fait, fondamentalement. Il suit ses intuitions et ses envies. Vous voyez? Il n'a pas envie de manger pendant 3 jours, tu vas mourir, voilà, prends tout ça, voilà. Et il sait que tout est possible. Puis on nous apprend à croire qu'il y a des choses impossibles, que c'est ça, que c'est jaune ou rouge, ou vert ou fermé, la gauche ou la droite. Et puis, voilà. Alors, la joie, elle s'amenuise et elle se transforme en problème. Puis alors, du coup, on va activer la joie sur commande, avec les fêtes, où tout le monde déprime, parce qu'enfin, on n'est pas forcément d'humeur. Non, mais c'est vrai. Vous vous rendez compte? Alors, les gens, en fait, excusez-moi, nous, hein, on va passer la semaine à faire l'adulte et à penser vraiment. Et puis, voilà, c'est vendredi soir, waouh, on va pouvoir exister. Bon, et puis comme on n'a pas l'habitude d'être joyeux, on va boire ou autre chose, parce qu'en fait, on ne sait plus être joyeux. On ne sait plus être heureux. Mais l'enfant, il a besoin de rien pour être heureux. Il n'a même pas besoin de jouer d'ailleurs. Il a juste besoin d'amour. Il n'a pas besoin de joie, il a besoin de rien. Il a besoin du minimum vital, en fait. Alors voilà, tu es mal habillé, ça va pas avec ta chemise, ça va pas avec ton truc, ils vont se moquer de toi, vous voyez. Alors du coup, il y a des besoins qui se créent et la joie s'amenuise. Et vous voyez, donc, c'est un chemin spirituel que de retrouver cette joie, que de retrouver cet enfant, de retrouver cette essence, qui est en fait l'essence divine. C'est une voie qui protège finalement, qui nous tient à l'écart de l'intellectualisation, de la rationalisation que l'on peut trouver dans certains groupes spirituels, où finalement on apprend beaucoup de choses et ça peut être très important dans un parcours, évidemment, c'est fondamental même, mais avec toujours le risque, comme dans tout parcours spirituel, comme dans tout parcours quel qu'il soit, avec cet aspect de je me prends au sérieux, quoi. Il faut que je sois, vous voyez, j'ai pas droit à l'erreur, je suis thérapeute, voilà, je suis spirituel, voilà. Bon, alors par exemple, l'enfant, la régularité, tout ça, toutes ces choses qu'on peut se mettre, la pression dans les parcours spirituels qu'on peut faire quand on veut aller mieux. Vous voyez, voilà, je vais jeûner le lundi, je vais manger cru, je me suis inscrit la dernière fois, excusez-moi. Non, je ne me moque pas de ça parce que je mange cru principalement, c'est pas ça. Je ne me moque d'aucune, mais c'est l'intention et la pression qu'on se met. La pression qu'on se met qui fait que finalement, qu'est-ce qu'on récupère? On cherche à se libérer, mais en fait, on retourne dans quoi? On retourne dans des dogmes. C'est pas forcément exprimé d'ailleurs, ça peut être dans la tête. Et alors que l'enfant, en fait, il s'écoute, il sait ce qui est bon pour lui, ou certaines choses aussi, voilà, alors donc oui, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'émotion, je ne suis pas tout ça. Oui, c'est vrai, sauf que tant que ce n'est pas accepté, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'émotion, je ne suis pas le désir, je ne suis pas tout ça, tant que ça n'a pas été accepté, on ne peut pas passer à l'étape supérieure. Tant qu'on n'a pas accepté, non, oui, je suis vraiment un corps. J'ai mes traumatismes, j'ai mes désirs, j'ai mes envies, j'ai mes addictions, j'ai mes problèmes, j'ai tout ça, et c'est ok. C'est ok. Et je vais accueillir ça. Je vais chérir ça, parce que c'est mon histoire d'âme. C'est ce que j'ai choisi de vivre, pour comprendre. Et ce n'est pas très grave, en fait. À ce moment-là, on veut passer à l'étape supérieure. Je ne suis pas que ça. Alors, c'est pour ça que l'enfant intérieur, c'est fondamental.
parce que ça nous permet de faire cette transition vers l'acceptation et l'amour de soi, l'amour de nous. Devenir Dieu, en fait, parce que Dieu, il s'aime. Être Dieu, c'est aimer tout, c'est aimer ses parts d'ombre, c'est aimer de façon, pourquoi je dis ça? L'amour inconditionnel. Ben, le bébé, il aime de façon inconditionnelle. Hein. Il aime même le père abusif, la mère violente. Il aime. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Vous voyez? Donc, voilà. On pourra passer à une phase de questions tout à l'heure. Maintenant, je vais vous inviter à vous poser en état de méditation, de relaxation. Nous allons commencer donc cette descente et remontée vers notre nature d'enfant, notre nature divine. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Décroisez les jambes. Et ainsi vos pieds reposent sur le sol. Le dos est le plus droit que vous pouvez. Ouais. Vous êtes détendu. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la respiration. En respirant justement comme un petit enfant. Retrouvez cette respiration ventrale par le ventre. Quand j'inspire, le ventre se gonfle naturellement. Quand j'expire, il se relâche. Et au fur et à mesure de cette respiration consciente, naturellement lente et détendue, vous sentez vos épaules qui se relâchent, et vos bras qui se détendent, et reposent le plus lourdement possible. Vos mains reposent lourdement sur vos cuisses. Vous sentez l'agréable sensation au niveau de vos pommes. S'ensuit une agréable sensation de lourdeur ou de légèreté, d'élévation vibratoire, de tournoiement peut-être, pétillement. Quelle que soit la sensation que vous expérimentez, vous ressentez cet état de détente physique, alors que vous poursuivez cette respiration naturelle. À chaque expiration, vous allez ressentir vos fessiers, vos cuisses sur la chaise de plus en plus détendue et reposée sur la surface sur laquelle il repose. Et ainsi, vous ressentirez également une grande et agréable énergie de détente
relâchement qui va descendre le long de vos cuisses, sur toute la surface, dans tout l'espace de vos cuisses, jusqu'aux pieds. Les pieds reposent lourdement, posément. Vous pouvez ressentir comment maintenant, tout naturellement, dans cet état de détente, votre corps peut-être est paradoxalement à la fois très détendu et très tonique. Votre colonne vertébrale, votre dos se tient bien droit maintenant. Et vous appréciez cet état d'alignement, de recentrement. Vous allez maintenant porter votre conscience au niveau de la tête, à l'intérieur, et placer de la lumière bleue. Nous activons ainsi la détente de votre cerveau physique et votre cerveau éthérique. Et une clarification de cet espace qui se traduit par un apaisement des pensées. Au fur et à mesure, vous ressentirez comment cette énergie, vous visualisez, ressentez ou affirmez simplement, il n'y a pas de différence, que cette énergie, cette lumière de clarification, d'apaisement se répand dans tout votre corps et dans tous vos corps. Le corps émotionnel, le corps du mental, le corps causal, tous les corps éthériques. Et c'est ainsi que nous entrons en conscience dans cette multidimension que nous sommes. Et nous allons pouvoir maintenant nous plonger, nous élever à la dimension de cet enfant intérieur. Appréciez pour l'instant la sensation. Et dans le même temps, je vous invite à descendre dans votre espace du cœur au niveau de votre thorax, de vous y loger, de visualiser, ressentir, affirmer
une sphère rayonnante de couleur rose qui irradie à l'avant comme à l'arrière. Une sphère de couleur rose ou de n'importe quelle autre couleur pour laquelle vous avez plus d'affinité. À chaque expiration, cette sphère se dilate. À chaque expiration, vous l'expansez. Et dans le même temps de cette expansion, vous ressentez de plus en plus consciemment et physiquement le centre du centre du centre du centre du centre de ce cœur. Le point d'origine. Votre poitrine se dilate, se détend. Il s'agit véritablement de l'activation de l'ouverture du cœur. Vous pouvez ressentir, visualiser ou tout simplement affirmer que vous la répandez, cette lumière du cœur, tout d'abord dans cette salle, élevant la vibration, dans une communion avec tous les assistants ici présents. De façon beaucoup plus large à toute l'humanité, reliée, interconnectée, et qui partage toutes les blessures de l'enfant intérieur, toutes les expériences de vie. Et c'est alors que vous pouvez ressentir peut-être, vous le ressentirez maintenant, cette énergie qui descend, cette lumière, cet état de légèreté qui descend maintenant dans l'espace du ventre, au niveau du plexus solaire et du chakra sacré.
Et nous allons maintenant placer notre conscience dans cet espace du vent. Il descend, il est éclairé. Et je vais vous demander maintenant, et peut-être que pour certains d'entre vous, cela s'est fait automatiquement, de vous figurer cet espace comme un lieu fermé, peut-être une cabane ou une pièce dans une maison, ou un autre type de lieu. Et que maintenant, vous êtes prêt à intégrer un espace caché, secret, qui est resté longtemps ignoré. Et nous allons chacun y pénétrer, écarter les feuillages, ouvrir la porte, ou faire tout simplement un pas. Parce que nous sommes maintenant tout à fait détendus et en conscience. Vous êtes dans ce lieu maintenant. Dans cet espace se trouve un enfant, un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon, et cet enfant, c'est vous. Que fait-il? Dans quelle situation le trouvez-vous? Quelles sont ces émotions? Est-ce qu'il vous regarde? Vous regardez cet enfant, vous l'observez avec l'affection, la tendresse de l'adulte que nous sommes. Observez comment cela suscite en vous, dans votre corps, des réactions, peut-être, des émotions qui correspondent, pour certains d'entre vous, à la reconnaissance, peut-être pour la première fois, de cette figure cachée.
Maintenant, vous avez vraiment regardé cet enfant dans cet état, cette situation. Vous allez commencer par... Il se peut que vous ayez besoin de l'appeler s'il vous tourne le dos, s'il est très occupé, s'il ne vous a pas encore vu. Ou simplement déjà eu un contact physique, visuel, par le corps. Car cet enfant, même s'il ne vous regarde pas, bien sûr, il sait que vous êtes là. Il est important de commencer ce que vous avez à lui dire et que nous allons énoncer plus en détail en vous appelant par votre prénom. Tout d'abord, je vous laisse lui dire ce que vous avez sur le cœur pour lui. En fonction de la situation dans laquelle vous l'avez vu, vous aurez très certainement envie de lui parler comme un adulte, plein d'amour, parlerait à cet enfant. Pour ce faire, il est important que vous restiez bien dans la zone du thorax et du ventre. Vous restiez bien dans votre corps, dans cet espace du cœur, que vous parliez à partir de cet espace. Et cet enfant peut-être a déjà commencé à vous répondre. C'est un adulte plein d'amour, comme si vous étiez devenu maintenant le parent de vous-même, que vous allez peut-être rassurer, consoler, encourager. Féliciter cet enfant, le reconnaître. Et peut-être que cet enfant a vraiment besoin que vous le preniez dans vos bras. Donc que vous lui caressiez la joue. Que vous lui preniez la main.
que vous êtes assis avec lui. Et vous regardez bien dans les yeux de ce vous-même enfant, toujours là, toujours présent. Car nous savons très bien que cette figure matérielle et physique n'est pour nous qu'une façon d'appréhender une énergie présente dans tout votre corps, dans tous vos corps. Que la situation dans laquelle vous avez vu cet enfant est révélatrice de profondeur, peut-être jusqu'à maintenant inexplorée. Cet enfant vous regarde et vous le regardez droit dans les yeux. Que lisez-vous dans son regard? Vous voyez maintenant regarder cet enfant avec amour, reconnaissance, tendresse. Joie, la joie de retrouver. Et même fierté. Je vais parler, moi, à mon enfant intérieur et vous adapterez. En disant intérieurement la même chose que moi. En mettant au féminin, bien évidemment. Pour les femmes ici présentes. Et en utilisant aussi, bien évidemment, votre prénom. Ou même peut-être le surnom que vous aviez. Le nom qui vous parle. Et il est même possible que vous rebaptisiez cet enfant aujourd'hui en lui donnant votre nom d'usage, un nom que vous avez choisi. Un nom qui vous parle en tout cas. Vous le regardez dans les yeux. Peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez. Je t'aime, Dayanande. Je suis content de t'avoir retrouvé. Je suis désolé de t'avoir abandonné tout ce temps. De t'avoir laissé isolé, solitaire, de ne pas t'avoir reconnu.
Je nous pardonne pour cette séparation, parce que je sais qu'elle était sans doute nécessaire, que de toute façon je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai peut-être pas pu jusqu'aujourd'hui m'occuper de toi. Peut-être que j'aurai encore beaucoup de mal. Mais je sais que tu es là maintenant. Et j'ai choisi de venir te chercher, de t'amener à la lumière. Je te remercie d'être qui tu es. Je t'aime comme tu es. Je sais que tu vas faire comme tu pourras. Je sais tout ce que tu as vécu en silence. Je sais que tu fais de ton mieux. Je sais que tu feras de ton mieux. Je suis déjà fier de toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis là pour toi parce que tu es moi. Tu es parfait comme tu es. Il n'y a rien à changer. Et maintenant que je peux m'occuper de toi, que je te reconnais, je choisis pour toi la guérison, parce que tu es moi. Que je porte tes blessures. Je t'autorise maintenant à me parler. Je t'autorise maintenant à rêver en moi. Je t'autorise maintenant à dire ce que tu ressens.
Tu es une belle personne. Déjà, pour toujours. Je te félicite pour tout ce que tu vas faire. Je nous pardonne pour tout ce que nous ne ferons pas. Je te pardonne pour tous nos échecs. Je nous pardonne pour tous nos oublis, nos peurs. Pour rester bien les yeux dans les yeux avec cet enfant. Vous voyez peut-être le regard qui change, l'atmosphère qui se détend, et peut-être l'espace qui s'éclaire, qui s'illumine peut-être. Et vous ressentez peut-être dans votre corps des sensations qui se ressentent de façon plus ou moins subtile, qui peuvent être quelque peu désagréables et qui correspondent à des zones de tension et de blocage que le corps exprime. Mais globalement, ce que nous ressentons, c'est un état de pacification, de réconciliation, la joie des retrouvements. Cet enfant vous sourit maintenant. Cet enfant vous sourit maintenant. Et vous pouvez, si ce n'était déjà fait, le prendre dans vos bras. Il se serre bien fort contre vous. Et il vous fait peut-être plein de bisous. En toute confiance, en toute joie, en toute sérénité. C'est votre enfant intérieur. Maintenant, extériorisé face à vous. Et que vous prenez en charge dans la joie parce qu'il est vous-même et que vous l'aimez. Cet enfant, à mesure qu'il sera guéri,
sera de plus en plus en mesure d'élever vos vibrations, d'élever vos pensées, d'alléger votre vie. Parce que là, il était, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, complètement, peut-être, plus ou moins, selon le travail que vous avez fait sur vous. Votre histoire, il était plus ou moins abandonné, réprimé, séquestré, mais maintenant il se libérera. Il a peut-être déjà commencé à se libérer ces derniers mois et ces dernières années. Et nous choisissons que dans cette réconciliation et cet accueil de cet enfant intérieur, c'est la joie, l'excitation de la vie, l'amour de soi qui sera de plus en plus présent dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos vibrations. La joie de l'enfant qui arrive, de l'âme qui arrive pour vivre la merveilleuse expérience de l'incarnation. La merveilleuse expérience de l'incarnation. Parce que quand l'âme arrive, elle sait pourquoi. Elle a choisi de revenir pour avancer. Et elle sait qu'elle est de nature divine, qu'elle est abondance, beauté, joie, félicité. Et pour marquer cet événement de la reconnexion et des retrouvailles, entre guillemets normal. Entre guillemets, parce que c'est ça qui est normal. C'est ça. Là. Quelque part, c'est ça la norme du créateur. On reprend l'expression de Grabov. Voilà. Merci. Je sais, est-ce qu'il y aurait quelques interventions, des questions, des ressentis? On n'a pas forcément envie de reparler. Voilà, mais je laisse la porte ouverte. C'était très beau.
Magnifique. Ça se voit, hein. Ça se voit dans le regard. Belle expérience. Et c'est une belle expérience que, en fait, peut être pérennisée, en fait, réactivée régulièrement. Et ce sera de plus en plus facile de reconnecter cet enfant intérieur par l'intention, de plus en plus, et de le rendre de plus en plus vivant jusqu'à ce que finalement ça vous redeveniez lui, pas l'enfant reclus, interdit, mais l'enfant qui chante ce qu'il est, la lumière de l'âme, d'être la lumière de l'âme, d'être cette lumière au fur et à mesure. Descendre dans le cœur, là, vous savez, la première chose qui se crée dans l'embryon, c'est le cœur. C'est la porte d'entrée de l'âme. C'est le point de départ. Descendre dans le cœur et être en plein cœur. Et là, on est dans cet enfant. Les mots sont toujours un peu... Donc cette expérience, vous pouvez, hein, au jour le jour. Voilà. Alors, puisque je profite, on a parlé du cœur, samedi et dimanche, j'anime à l'Asphodèle un atelier de 2 jours sur la puissance du cœur, qui est tout à fait dans la continuité de cette conférence, parce que la puissance du cœur, l'ouverture du cœur, c'est ouvrir son cœur, c'est pas être fragilisé, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, que les expériences mal comprises, les incompréhensions de la vie peuvent nous faire croire quand on ne sait pas de quoi on parle tout à fait. Ouvrir son cœur, c'est devenir plus puissant. Retrouver cette énergie-là que vous avez très certainement contactée, où tout s'ouvre, hein, et où finalement les blocages s'amenuisent. Voilà, donc c'est samedi et dimanche à Venterolles, pour ceux que cela intéresserait. Et je fais un tarif pour ceux qui sont en situation précaire. Alors c'est un peu, comment dire, voilà, je ne vérifie pas. Si vous considérez que vous êtes dans une situation précaire, soit momentanée, soit de façon continue, voilà, donc c'est 90 € au lieu de 150 € pour les 2 jours, de 10h à 18h. Donc c'est un petit peu dans la lignée de... Enfin, vous avez vu comment je fonctionne. Voilà, et puis je profite aussi pour... quand on parlait de pérenniser l'expérience, j'organise en octobre à Marrakech, pendant 6 jours, un séminaire sur l'enfant intérieur. Hein, c'est le même titre que... Non, c'est Rencontre avec l'éternel enfant. Avec un ami collègue qui m'a fait découvrir ce chant, qui est professeur de Kundalini Yoga. Donc c'est un séminaire de 6 jours avec une pause au milieu, enfin je veux dire avec un jour de pause, où on va pouvoir aller plus en profondeur sur cette thématique, avec des moments comme ceux que nous avons vécus aujourd'hui, des moments aussi d'écriture, parce que cet enfant intérieur a des choses à dire, donc quelque part on va quelque part canaliser cet enfant intérieur, hein, ou lui écrire aussi. Il y aura aussi des jeux de... Alors j'ai presque envie de le cacher au timide, mais il y aura une dimension peut-être de jeu de théâtre aussi, mais c'est pas, on va pas jouer la comédie, hein, on va laisser s'exprimer, c'est pas forcément en parlant, c'est
j'ai enseigné le théâtre plusieurs années, c'est laisser le corps s'exprimer. On est seul avec son corps et on libère les choses par le corps. L'enfant, il exprime. Enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas. C'est pas forcément le théâtre, c'est pas le théâtre grandiloquent, c'est un travail sur le corps, on va dire, beaucoup plus. Et des moments comme ça de reconnexion, puisque c'est organisé avec un organisme qui s'appelle les Nouveaux Voyageurs, la conscience jusqu'au plaisir. C'est vraiment l'idée, c'est quelqu'un qui a monté cette association qui organise des événements comme ça, où on est à la fois dans le sérieux, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que je parlais, où on va travailler sur soi, mais on n'est pas là pour se prendre la tête non plus. Il n'y a pas de différence entre le travail spirituel et le plaisir d'exister, d'apprécier l'élévation vibratoire de ce qu'on vit en ce moment, qu'on vit en guérissant. Voilà. Donc voilà, c'est toujours un petit peu, c'est la communication sur les choses, et voilà. Merci.